Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Roue Libre. Et oui, on est mardi et c'est l'heure de l'émission Vélo de la First Team. Alors aujourd'hui, les amis, on se retrouve comme d'habitude avec Paul et Robin. Et Paul qui aujourd'hui a une belle couronne. Est-ce que tu nous expliques ? Une belle couronne parce que je suis un roi, Joseph. Ah. Je suis le roi de la nuit. Et oui, parce que il est actuellement 11h08. C'était le Game 5 des finales NBA cette nuit. Donc je suis au bureau depuis 21h. Ce qui fait que ça fait 14h que je suis au bureau, que je suis éveillé, que je n'ai pas dormi. Voilà, je suis le roi de la nuit. Bah, tu sais Je quoi, suis le roi Paul ? de la nuit, je suis en pleine forme et ça va être une émission incroyable. Tu sais quoi, si Robin est un peu soporifique aujourd'hui, comme je ne cache rien, moi j'ai un petit coussin pour être assez grand. Si tu t'endors, je te le donne. Tu pionces un peu. Remets le coussin, Joseph. Et à la fin, remets le coussin. ouais, remets le T'inquiète coussin. pas pour moi. Ouais, parce que d'habitude c'est Tom et Erwan qui sont là et ils sont un peu plus grands que moi, un peu plus imposants. Donc bon. Robin, ça va ? Ça va, ouais. Je suis beaucoup plus en forme, je pense, que Polo. Donc je vais essayer de l'aider un petit peu sur cette émission et je pense que du coup j'aurai facilité à gagner le quiz en fait. J'avais pas pensé à ça. On va essayer de se défendre comme on peut. Ouais, parce qu'en plus dans une heure il risque vraiment d'être un peu dans le du rouleau. Voilà. Non, je vais défendre Charon à pas, vous inquiétez pas. En plus aujourd'hui, Paul, il y a un coureur que tu aimes bien, voilà, dont on va parler dans Non, le mais pas focus. pour en dire du bien, donc c'est chiant. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça, tu vas. ne nous dévoile pas tout. On va parler de Nasser Bouhanni qui a abandonné sur la deuxième étape du Critérium. Et on va faire un débat sur ces stars du peloton qui sont en fin de contrat en 2019. Où doivent-ils aller ? Pourquoi ? Comment ? Vous allez nous dire un peu, Paul et Robin, où selon vous ils doivent aller, les équipes qui peuvent leur correspondre. Mais avant ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Ça commence par les news parce que il s'est passé pas mal de choses sur la planète vélo cette semaine. C'est parti pour les news. Le premier coureur dont on parle, c'est Wout van Aert. Voilà, le triple champion du monde de cyclocross va découvrir la grande boucle cette année. Et Paul, c'était pas forcément prévu. Non, c'était pas prévu. Il profite, je sais pas si c'est le mot, mais Primoz Roglic est très fatigué après son Giro, on peut le comprendre. Je vais peut-être enlever maintenant que j'ai vu le regard terrible, limite accusateur de Robin, je me suis dit, j'avais oublié quelque chose. J'ai été très concentré, plongé dans ce que tu disais. Wout van Aert profite de l'absence de Primoz Roglic sur ce Tour de France. Primoz Roglic qui est fatigué. Donc voilà, ce sera cool pour lui. Il découvre le grand tour. Il a 24 ans. Il sort d'une très belle saison. On voit ses principaux faits d'armes cette année. C'est cool parce que c'est quelqu'un qui va dynamiter le Tour de France. Je ne sais pas comment. J'espère qu'il ne sera pas trop bridé par un rôle de coéquipier de Steven Kruijswijk. Mais en tout cas, ça va être cool parce que s'il a la carte blanche, il va foutre le feu à ce Tour de France. Un Tour de France qu'on a bien besoin. Donc j'ai hâte de le voir là-bas. Quel rôle, Romain, selon toi, sur le Tour de France ? Comme dit Paul, je pense un peu le dynamiteur. Les étapes qui vont être avec des arrivées en bosse, les étapes accidentées pour baroudeur un petit peu, même quelques sprints après des étapes difficiles. On sait qu'il a une belle pointe de vitesse. On l'a vu sur la première étape du Dauphiné. Hein. Exactement, où il fait podium. Donc je pense qu'il y a pas mal d'étapes où finalement on peut le voir à son avantage. Après, ce sera un peu la surprise parce qu'on ne sait pas trop quoi en attendre. On ne sait pas comment il va encaisser l'enchaînement de 3 semaines de course. Ce sera nouveau pour lui, mais je trouve que c'est assez bien géré de la part de Jumbo-Visma de ne pas envoyer Roglic parce qu'on sait qu'il ne se serait rien passé pour lui après un Giro compliqué qu'il a eu et d'envoyer un jeune comme ça sur qui il n'y aura pas forcément d'attente énorme. Il ne faut pas en attendre monts et merveilles, il faut le laisser découvrir tranquillement et ne pas lui mettre la pression. De toute façon, il joue ni un classement général, il ne jouera pas le maillot vert. Voilà, s'il fait une étape, s'il claque une étape, ce sera beau. Et puis s'il n'en claque pas, c'est pas grave parce que c'est pas son terrain de prédilection. Organisé à l'auto Jumbo-Visma parce que qui n'est plus la loto d'ailleurs, la Jumbo-Visma tout court parce que déjà très longtemps avant, on connaît la composition de l'équipe qui ira au Tour de France. C'est bien de ne pas mettre Roglic et Kruijswijk. On s'est vu que c'était tiré dans les pattes l'année dernière, quitte à prendre des risques, notamment pour leur place au général. Donc voilà, un leader simple, surtout un Kruijswijk qui, à mon avis, sera bien en forme. Ça va être intéressant de suivre cette équipe sur le Tour. Steven Kruijswijk qui sera accompagné du coup de George Bennett. Il sera accompagné aussi de 2+, qui avait abandonné sur le Giro, qui va découvrir le Tour de France. Tony Sen, Janssen, Tony Martin qui lui aussi devait participer au Giro, qui n'y est pas allé. Il sera le capitaine du Roth. Et évidemment Dylan Groenewegen qui ira chercher des étapes comme d'habitude. Meilleure équipe que Roglic sur le Giro. Voilà, et donc Wout van Aert qui disait que c'est plutôt prévu, voilà, c'est super pour moi. Je tiens à remercier l'équipe pour cette chance et ma famille pour son soutien. Nous avons une bonne équipe, ce sera sûrement très bien. À bientôt à Bruxelles. On sent qu'il a très envie en tout cas d'y participer. Il a fait une petite vidéo et tout ça. Wout van Aert, on a hâte en tout cas de le découvrir sur le Tour de France. Deuxième news, quand on parle de l'un, on parle évidemment de l'autre. On parle de Mathieu Van Der Poel qui a annoncé qu'il allait participer au championnat du monde
sur route, mais du coup il abandonne les championnats du monde de VTT, Robin. Ouais, je pense qu'on lui a fait comprendre, sûrement chez Corendon Circus, ou alors il l'a compris lui-même après son printemps, que il pouvait être un des grands favoris de ces championnats du monde cette année en Grande-Bretagne. On parle de Julien Lafilippe depuis plusieurs mois, mais il va y avoir un autre client, ce sera le néerlandais. Et je pense qu'il s'est dit lui-même qu'un maillot de champion du monde sur route, ça valait très très cher, que les opportunités, on ne sait pas quand elles reviennent. Un parcours qui lui convient, il ne faut pas le laisser passer. Et je suis très content de savoir qu'on le verra là-bas. Ouais, Tom et Thomas vont pouvoir nous faire découvrir depuis la régie ce profil justement de ces championnats du monde. Paul, est-ce que pour toi il a raison de se concentrer sur ces championnats du monde? Bien sûr, c'est un profil qui lui convient parfaitement. De toute façon, tout ce qui est les courses catégorie circuit, il adore ça. Il est champion des Pays-Bas. Il fait du VTT, il fait du cyclocross. Et puis c'est vallonné. C'est vallonné, ça monte, ça descend tout le temps. C'est très long. C'est un profil, c'est très long ça à voir, mais on a vu, c'était un peu notre crainte en début de saison de voir comment il allait passer les courses à plus de 200 bornes. Il les passe plutôt très bien. Donc non, ça c'est pas un problème. En plus, il a des adversaires qui, à mon avis, seront très fatigués. Un Sagan qui en a fait son objectif principal, il est quand même pas dans la forme, en tout cas sur début de saison, dans la forme qu'il y a eu sur les voilà, notamment quand il a fait son triplé sur la championnat du monde. Un Kwiatkowski, qu'est-ce qu'il va donner? Un Valverde, un Alaphilippe qui sera émoussé aussi. On l'a vu l'année dernière sur le championnat du monde où il a eu du mal à terminer sa saison. Il y a eu une énorme opportunité pour Mathieu Van Der Poel, et je pense que là, avec cette annonce, il se place comme gros favori à cette course. Et il aura en plus une grosse équipe, parce que ça pouvait être un peu un des inconvénients, un de ses désavantages par rapport aux autres sur les classiques, c'était d'avoir une petite équipe, peu de coéquipiers. Avec l'équipe nationale des Pays-Bas, ce sera autre chose. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques noms intéressants du côté des Pays-Bas, surtout sur ce genre de parcours qui, ce ne sera pas des championnats du monde comme l'année dernière où ça a été des grandes stars qui étaient des favoris, mais des grandes Ce stars sera moins pour grimpeurs, mais moins pour grimpeurs, mais il y aura des très beaux noms. Et comme les grimpeurs pourront briller en Suisse l'année d'après. Juste un truc sur Van Der Poel vite fait. Le Sunweb, qui est un organisme d'agence de voyage, enfin d'organisateur de voyage, a racheté Corendon, qui est aussi un plus petit organisateur de voyage aussi. Donc on ne sait pas. Pour l'instant, ça reste c'est Eurosport. Ouais, c'est sur la chaîne Eurosport qu'ils ont donné cette info-là. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner, s'il y a un lien éventuel ou pas avec Sunweb et Corendon au niveau des équipes cyclistes. À suivre aussi. Après nos deux champions du monde de cyclocross, on parle de nos Français. Donc, comme vous voyez sur le synthé, de Brian Cocard, on part sur les boucles de la Mayenne, parce que sur les boucles de la Mayenne, Brian Cocard a brillé, Polo. Oui, le coq, j'avais envie d'en parler. À vrai dire, je ne savais pas trop pourquoi. Je suis un peu partagé avec Brian Cocard. Je ne sais pas trop comment juger. Ouais, non, mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je voulais avoir votre avis aussi. C'est comment juger son début de saison. Il gagne beaucoup. On l'a vu sur l'étape de Bessèges. Il a encore gagné sur les boucles de la Mayenne. Des courses où il n'y a pas forcément beaucoup d'adversité, mais en même temps, c'est mieux que d'autres. C'est mieux que l'année dernière. C'est déjà mieux que l'année dernière. C'est aussi bien que le reste de son équipe. Et encore, Lorenzo Manzin a gagné sur des courses très obscures. Tu vois, je sais pas trop quand j'ai ce début de saison de Brian Cocard. Entre victoires, il lève beaucoup les bras. Mais encore une fois, on est très loin du niveau World Tour, quoi. Ouais, il domine en tout cas en continental, Brian Cocard, et c'est déjà important, non? Oui, tout à fait. 5 victoires, c'est bien. Alors, je serais un tout petit peu moins enthousiaste que Paul. C'est pas non plus incroyable au niveau statistique. Il y a des coureurs qui sont loin devant et qui en plus ont gagné un World Tour. Mais non, c'est rassurant. Je veux dire, il tient son rôle de leader chez Vital Concept. On est d'accord là-dessus. Par contre, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'est pas sur le Dauphiné cette semaine, qui est un peu le Tour de France de Vital Concept, sachant qu'ils ne sont pas invités sur le Tour. À qui il manque des leaders en plus, comme voilà. Arthur Vichot. Bon, ils ont envoyé Lorenzo Manzin pour les sprints. Bah ouais, moi j'aurais envoyé Cocard. Alors je veux bien qu'on tourne l'équipe autour de Pierre Roland pour le classement général, sauf que dès le premier jour, Pierre Roland il prend 15 minutes sur la première étape, donc le général il est cuit. Donc je comprends pas pourquoi on n'a pas envoyé Cocard sur le Dauphiné, sachant que c'était la course la plus importante sûrement de l'année pour Vital Concept, le moment de se montrer aux yeux d'ASO, de peut-être faire regretter à ASO de ne pas les avoir invités. Voilà, si Brian Cocard avait gagné un sprint au Dauphiné, ça aurait marqué les esprits. Il n'y est pas, donc voilà, il gagne au boucle de la Mayenne. Je pense que ASO, ça leur tape un peu moins dans l'œil. Oui, voilà. En tout cas, il donne de la frustration à ASO, et ça, on peut dire que il en aurait donné davantage s'il avait été sur le Dauphiné. ASO s'en fiche, en fait, qu'il soit sur le Dauphiné ou pas. C'est s'il brille sur le Dauphiné que là, ASO aurait pu se dire merde, on passe un peu pour des cons. Mais vu qu'il n'y est pas, il risque pas de briller. Il n'y est pas, et la Vital Concept, je vous donne un scoop, il ne va rien faire sur ce Dauphiné. Donc voilà, j'ai été surpris, moi. Ouais. Encore une fois, surpris et un peu, je comprends pas.
On va attendre de il y a voir la sûrement des suite de la raisons en saison interne, après pour Brian Cocard, voir quel est son réel niveau. Peut-être il s'aligne sur d'autres courses. Oui, mais le fait qu'il gagne au boucle de la Mayenne, ça montre qu'il était dans une condition physique acceptable et qu'il aurait pu aller sur le Dauphiné. Il y a sûrement des raisons en interne, mais il n'y a pas d'explication qui a filtré, ou alors je suis passé complètement à côté. Du coup, j'étais Il y a des trucs qui me paraissent bizarres dans cette équipe. Après, on referme cette page rapidement. Vous avez vu le compte Twitter de l'équipe Vital Concept a répondu à un particulier, je sais plus, un mec qui tweetait comme ça en répondant à un tweet, en leur disant ouais, mais vous avez gagné sur des courses où il n'y a pas d'adversité. Et le compte officiel de Vital Concept, Bébé Hotel, a répondu non, mais c'est très bien de gagner les bras, on était juste contents. Et puis en plus, Marc Sarro, il était là, vous parlez de Marc Sarro, mais vous vous rendez compte, dans la guéguerre, on parle d'un compte officiel d'une équipe professionnelle qui se sent obligé d'aller répondre en privé, enfin en privé du coup en public, à des gens lambda. Sur Twitter, c'est un peu cata, je trouve, dans la démarche. Après, c'est la particularité aussi de ce compte Twitter, Vital Concept, qui est très humanisé, qui ne est pas justement robotique. Ils n'ont pas du tout été agressifs, ils ont répondu vraiment très cool et tout, mais voilà. J'aime pas trop cette idée, cette démarche d'aller justifier comme ça. Si tu commences à répondre à tous ceux qui te critiquent, quand tu fais une saison moyenne, t'as pas fini. Non, donc voilà, un petit mot quand même pour Thibaut Ferraz. Voilà, on parle des boucles de la moyenne, qui a gagné le coureur de Roubaix-Lille Métropole. Voilà, je voulais en dire un mot quand même, qui a gagné ces boucles de la Mayenne, le classement général. On vient de loin, il est passé par l'Armée de Terre qui a été dissoute. Il a galéré un peu en amateur et ça, c'est une très belle vitrine et tant mieux pour lui. On continue avec de la victoire française, enfin de la victoire de Cofidis surtout, parce que la Cofidis, l'équipe d'Alain Deleuil, c'était lui qui était le DS de la Cofidis là-bas, a performé sur le Tour du Luxembourg, Paul, avec 4 victoires sur 5 possibles. Ouais, c'était impressionnant. Je voulais déjà commencer par Rezo Serrada, parce que Rezo Serrada fait un très bon début de saison, mine de rien. Il a brillé sur les classiques de Murcie en début de saison. Ouais. Il a été très bon sur le Tour de Man aussi, à la bagarre avec les plus forts. Bref, il n'y avait pas une énorme concurrence, mais il y avait quand même un Lutsenko, ce genre de coureur. Et il était là aussi. Et là, pareil, dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de saison, je trouve ça cool, et pour lui et pour la Cofidis, qui en a bien besoin, parce qu'on le verra plus tard dans cette émission, certains leaders ne vont pas bien. Et Christophe Laporte aussi, saison un peu galère, mais qui s'est beaucoup rassuré sur ce Tour de Luxembourg et qui marque de précieux points pour la course à une sélection au Tour de France. Et voilà, Christophe Laporte qui a gagné effectivement le prologue. Le prologue et un sprint. C'est de toute façon les deux gros leaders de cette équipe qui portent l'équipe Cofidis. Ils ont gagné cette année 9 des 10 victoires de l'équipe. Ils ont décroché 9 des 10 victoires de l'équipe. L'année dernière déjà, c'était les deux qui ont pris la lumière. Laporte avait pas mal gagné, avait fait sa saison la plus prolifique en pro. Et Rada avait porté le maillot rouge sur la Vuelta. Donc de toute façon, ça fait 1 an et demi maintenant que l'équipe Cofidis repose sur ces deux-là. Et voilà, ils tiennent leur rang. Donc voilà, et la déclat de Cédric Vasseur qui dit cette dynamique de la victoire est évidemment très bonne et de bon augure à quelques semaines de la course la plus attendue de l'année. Il parle évidemment du Tour de France. Bon. Et avec ces deux coureurs, il y a moyen de s'illustrer sur le Tour de France, au contraire des différentes années où la Cofidis est transparente. Donc la Cofidis retrouve un peu le sourire, mais pas totalement, parce qu'il y a un homme qui manque malheureusement à l'appel, et pas n'importe lequel. On en parle tout de suite dans le focus d'un cas qui malheureusement nous attriste, mais dont il faut forcément parler. C'est parti pour le focus. On parle de Nasser Bouhanni dans le focus, et oui, parce que Nasser Bouhanni a abandonné sur la 2e étape du Critérium. Il a bâché, il n'en pouvait plus. Et ça, Robin, vous en avez fait un article sur Chronique du Vélo. Et bon, c'est un cas qui dérange clairement Nasser Bouhanni. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Les mois passent et se ressemblent pour Bouhanni. Alors les relations entre lui et l'encadrement chez Cofidis, et notamment le manager Cédric Vasseur, elles ont été pires qu'actuellement. Elles ont été encore plus glaciales, mais elles sont encore très très fraîches. On l'a vu ces dernières semaines. Après sa victoire, mais ça va mieux. Ça va mieux, mais plus cool. Damiani et lui, c'est pas incroyable encore. C'est pas incroyable, ça. Et après sa victoire d'étape sur la Vuelta l'année dernière, on se rappelle, il avait été question d'un départ. Finalement, Nasser Bouhanni a décidé de rester chez Cofidis jusqu'à la fin de son contrat. Mais cette année, c'est une galère complète et il en est à 0 victoire. Et il y a eu un épisode important cette année avec un changement de course assez improbable qu'il a pris aussi de manière improbable, Nasser Bouhanni. C'est ça, et c'est pour ça, Paul, que je te dis que les relations sont encore très fraîches, parce qu'il devait reprendre, donc après une coupure à la fin du printemps, il devait reprendre au Grand Prix de Francfort, la classique pour les sprinters. Et finalement, ça a été repoussé. Il avait soi-disant des carences en magnésium, ce qu'avaient révélé quelques examens. Et on a repoussé sa reprise d'une dizaine de jours. Ça a été finalement au Tour de Californie. Mais il l'a appris par une note vocale de son directeur sportif Alain Deleuil. Sympa, ça on adore.
voilà, dont il est en plus assez proche depuis qu'il est chez Incroyable. Cofidis. Ça, c'est Alain le Deleuil, DS à souvent qui lui. il est le plus proche par rapport Voilà. à d'autres, notamment. Et malgré ça, Alain Deleuil lui envoie une note vocale. Donc, et lui surtout, ça aurait pu rester en interne, ça aurait pu se régler sous les radars. Il a décidé dans une interview de l'expliquer, que ça s'était fait comme ça, de dire non mais Cédric Vasseur dit que j'ai peut-être des allergies, moi j'ai jamais eu d'allergie de ma carrière. Voilà, il remet un peu de l'huile sur le feu. En tout cas, il apaise pas complètement les relations. Il donne une petite information qui montre que tout n'est pas encore très clair. Et voilà, on voit que c'est encore très très compliqué entre Nasser Boigny et Cofidis. Ouais. Après, il y a des choses que j'ai trouvées bizarres ces dernières semaines, c'est les déclarations et de Damiani et de Vasseur sur ce Tour de Californie en disant que Nasser Boigny, ils étaient plus ou moins satisfaits, notamment de sa forme sur le Tour aux États-Unis, que oui, il était. Alors voilà, ça c'est la déclat de Cédric Vasseur sur ce Dauphiné avant qu'il abandonne. Et voilà, il avait des beaux projets pour Nasser Boigny, il y croyait vraiment. Notre premier objectif est une victoire d'étape avec Nasser Boigny. On a vu que sa forme était bonne en Californie. Il n'y a pas un plateau de sprinter exceptionnel, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'étapes vraiment pour sprinter. Il y croyait, et ça va dans le sens aussi de ce que disait Damiani, qui disait qu'il était content de ce qu'il avait fait sur le Tour de Californie. Et le problème, c'est que sur le Tour de Californie, pour moi, il n'a pas été exceptionnel, voire même décevant. Une quatrième place sur un sprint gagné par un Sagan qui est quand même pas au meilleur de sa forme, c'est pas un bon résultat. Et sur les autres sprints, il est pas là en plus. Et c'est pas des bons résultats pour un sprinter de son niveau-là qui a gagné en World Tour il y a même pas un an. J'ai l'impression que là, il se passe quelque chose en interne où je pense que les deux parties ont abandonné complètement. Nasser Boigny va pas faire le Tour de France. Vasseur et Damiani se disent maintenant on dit plus rien, ça sert à rien, il y aura plus d'électrochoc, il va se barrer en fin de saison. J'ai l'impression que tout le monde a abandonné dans cette affaire-là et que c'est terminé en fait. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur cette histoire de Tour de Californie. Il a fait des sprints moyens et on nous a donné l'impression que c'était super rassurant, alors que pas du tout. Et en plus derrière on l'envoie sur le Dauphiné, alors que Laporte, on le voit au Luxembourg, a bien marché. Je pense que chez Cofidis, on l'a un peu envoyé au casse-pipe. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire, mais il fallait montrer qu'on donnait une chance à Nasser Boigny. On ne pouvait pas ne pas sélectionner Nasser Boigny et ne pas le faire courir en mai, juin et lui dire on lui zappe le Tour de France. Là, on l'a envoyé sur le Dauphiné. Il s'est planté dans les grandes largeurs. Il abandonne au bout de 2 jours. Il est lâché dès le début de la deuxième étape sur lundi, où il abandonne, alors qu'il y avait à peine un Dodan. Il était lâché. Lundi, il ne fait pas le sprint non plus. Il termine à 15 minutes dans le groupe Eto. Donc, on l'a envoyé et on a montré en quelque sorte à tout le monde que Nasser Boigny n'était pas au niveau. Ça va légitimer la décision qui va être prise dans les prochaines semaines, qui sera sûrement de ne pas l'emmener sur le Tour de France. Bien sûr. Et quand Cédric Vasseur dit avant le Dauphiné, on attend une victoire d'étape avec Nasser Boigny, je ne sais pas s'il y croit vraiment et je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il attend parce que ça paraît tellement improbable. C'est clair. Je pense qu'il l'attend un peu de manière miraculeuse comme il a gagné, il faut le dire, comme il a gagné son étape sur la Vuelta l'année dernière avec un Viviani qui rate son sprint et qui déboulait comme une balle sur lui. S'il y avait 50 mètres de plus, il le passait. Mais je suis complètement d'accord avec toi pour dire que l'envoyer sur le Dauphiné, c'est un cadeau empoisonné. Il espérait qu'il gagne une étape. Peut-être qu'il aurait brillé sur l'étape d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est mardi. Aujourd'hui, c'est étape pour sprinter sur le Dauphiné. C'est pour moi la seule étape possible pour que les gros sprinters se montrent. Il n'aurait pas brillé en soi, on va pas se mentir. Il aurait peut-être accroché une place d'honneur, mais ça aurait rien avancé la Cofidis ou quoi que ce soit. Oui, il n'aurait pas pu leur mettre le couteau sous la En gorge. plus, l'année dernière, pour avoir regardé rapidement le calendrier et ses résultats, il avait pas mal gagné avant le Tour de France. Il avait gagné sur les 4 jours de Dunkerque. Il avait gagné les 2 étapes sur les boucles de la Mayenne dont on a parlé tout à l'heure. Il avait gagné une étape sur la route d'Occitanie. Pourtant, il n'avait pas été pris. Donc en fait, est-ce que là, le fait d'abandonner carrément, c'est histoire de dire de toute manière, j'aurais pas été pris, ça aurait été comme l'année dernière? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. S'il gagne sur le Dauphiné, ça remet ça remet beaucoup de choses en question. Mais je crois qu'il savait lui-même qu'il n'était pas en mesure de gagner une étape sur le Dauphiné cette année. Non, mais est-ce que lui, il s'est pas dit, comme vous êtes dit, on m'a donné, c'est un cadeau empoisonné, le critérium que je gagne ou pas, j'irai pas au Tour. Ça, je suis pas sûr. Je pense que s'il gagne, ça change vraiment les choses parce que Christophe Laporte est encore assez loin d'avoir. Alors, il a été pas loin sur un Paris-Nice, mais gagner une étape sur le Dauphiné sur Paris-Nice, Christophe Laporte, il l'a encore jamais fait. Boigny, s'il montre à un mois du Tour de France qu'il est capable de gagner un World Tour sur le Dauphiné et que forcément dans un mois il est censé être encore meilleur, je pense que ça, en tout cas, ça met le doute dans la tête de Cédric Vasseur
Et s'il ne le sélectionne pas, il faut apporter des justifications. Alors que là, il ne va pas le sélectionner et il n'y aura quasiment rien à justifier. Ce sera d'une logique implacable. Mais Nasser Bouhanni, il a le droit aussi d'arriver sur le Dauphiné en forme et de claquer son étape. Or là, il fait dimanche, il prend 15 minutes, il fait Gruppetto. Et lundi, dès le début de l'étape, il est lâché et il bâche avec son coéquipier Geoffrey Soupe. Donc il savait, après ça, qu'il n'allait pas revenir en grâce aujourd'hui, mardi, pour claquer le sprint. À partir de là, oui, on peut lâcher dans la tête et complètement mettre de côté. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu cette saison que Bouhanni met de côté parce qu'il sent que ça ne le fait pas avec Cofidis. L'ambiance a l'air délétère. Voilà, il est resté. Il prend 1,3 million par an chez Cofidis et je pense que l'hiver dernier, je les prends aussi, il savait. Voilà, et je pense qu'il savait. Pour les mêmes résultats. J'abandonne aussi sur Dauphiné, sur le circuit de la Sarthe, sur Clune Bruxelles-Kurn. Je finis hors délai sur le Tirreno. Pas de problème, je peux faire la même chose. Mais je pense que voilà, c'est vrai que ces résultats sont quand même très étonnants pour aucune victoire et autant de coureurs payés comme ça. Bon, moi, je suis directeur de la Cofidis. C'est un des top. Je l'ai un peu en travers de la gorge. Mais du coup, il est en fin de contrat à la fin de saison. Paul Robin, est-ce que vous avez réfléchi à des équipes qui pourraient l'accueillir ou des directeurs sportifs qui sont à même de relancer un coureur comme ça, une personnalité aussi compliquée à gérer? Moi, je pense que voilà, c'est un caractériel. On en avait déjà parlé dans une émission avant. La Dimension Data est en train de terminer un cycle avec les Cavendish et Renshaw. Peut-être en démarrer un nouveau sur les sprints. Avec lui, les caractériels, ils savent le gérer. Cavendish en est un bon exemple. Une équipe qui va mal mais pour un coureur qui va mal. Une équipe pour le Tour. Mais oui, mais c'est une équipe qui a besoin de repères et de se reconstruire autour d'un nouveau projet. Là où il pourrait être perçu perçu comme un héros, enfin pas un héros, mais un vrai espoir, tu veux dire? Il faut lui faire confiance, il faut lui donner les clés du camion, il faut que l'ambiance soit sain et soit surtout très professionnelle. Et peut-être qu'en dehors d'un giron français, dans une équipe World Tour... Donc l'idée pour toi de la Dimension Data, c'est surtout de partir d'une équipe française? Non, parce que le Cofidis, c'est pas le côté français comme on pourra le voir après avec Barguil notamment et Arkea. C'est plus le côté, je me suis mis à dos tout le staff et toute mon équipe. Oui, mais pourquoi? Parce que aussi, on le fait venir avec le costume du très très grand leader quand il signe. Au moment de sa signature, l'hiver 2014, c'est le salaire numéro 1 dans le peloton français. C'est un des premiers, si ce n'est le premier, à passer le million d'euros annuel dans le peloton français. Et il a une pression monstre. Alors, pour moi, il n'a pas du tout assumé. Et quand tu dis étranger, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il parte hors de France pour voir d'autres courses, faire aussi des concessions, des grosses concessions sur son salaire, parce qu'en 5 ans chez Cofidis, il leur a pris plus de 6 millions. Pour les résultats qu'on connaît, je pense que chez Cofidis, on doit l'avoir un peu en travers quand même. Il a pris une augmentation au milieu de son contrat en plus. Il était plus à 1 million, 1 million 2 au début. Donc je pense vraiment qu'il doit partir, sauf que tu dis qu'on lui donne les clés du camion chez Dimension Data. Nasser Bouhanni, il a 29 ans cet été. Donc déjà, partir sur un nouveau cycle avec un coureur de 29 ans, c'est un peu limite. C'est pas non plus un tout jeune. Ça peut se faire sur un moyen terme. Oui, mais il est censé être au top de sa carrière à 29 ans. Alors là, tu le prends au creux, au plus bas. Donc moi, je pense qu'il doit au contraire aller à l'étranger, oui, mais aller dans une équipe où il ne sera pas la tête d'affiche. Il faut qu'il ait plus aucune pression, il faut qu'on ne compte pas sur lui. Qu'il soit dans une équipe où on n'a pas besoin de Nasser Bouhanni. Et s'il gagne, tant mieux. Et s'il ne gagne pas, c'est pas grave. Donc, dans ces cas-là, alors il n'aura pas un salaire. Ah non, il n'aura pas le même salaire. Mais je pense qu'il les a pris les sous. C'est bon, maintenant il faut qu'il pense à sa carrière. Il a pris les sous chez Cofidis. Maintenant, il faut qu'il aille gagner cette étape sur le Tour de France dont il nous parle depuis des années, depuis qu'il est passé pro. Mais on se rappelle de ces années à la FDJ. Il n'était pas la tête d'affiche de l'équipe. Déjà, rien que sur les sprints, il devait partager la couverture avec Arnaud Démare. Et c'était beaucoup mieux. C'est les années où il a été le plus performant, où il va gagner sur le Giro, où il est champion de France. Et c'est ces années-là où il était le meilleur finalement. Il avait une hargne. Pourquoi il se battait? Mais pourquoi? Parce qu'il savait que déjà au sein de la FDJ, il avait un statut à conquérir. Alors que là, tout est En fait, à partir du moment où il a signé son nouveau contrat, Nasser Bouhanni a un peu explosé. Je ne sais pas s'il a explosé, mais c'est vrai qu'il y avait une synergie positive avec son duel contre Arnaud Démare à la FDJ qu'il n'a jamais retrouvé, même s'il y a eu tous ces rendez-vous ratés, notamment je pense à Milan-San Remo, ou même l'étape de Vittel qu'Arnaud Démare remporte, ou le championnat de France, je ne sais plus quand, où Anthony Roux le fait tomber. Je crois que c'était Anthony Roux, je ne sais plus quelle année c'est, je confonds tout le temps. Le problème, là, Nasser Bouhanni, il ne faut pas oublier qu'il y a 9 mois, il remportait une course World Tour. Il n'est pas en forme. Il n'est pas en méforme. Je pense qu'il n'est pas dans la pire forme de sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de confiance et qui a besoin d'être bien entouré. Et pour le coup, le déclic, il peut arriver avec un changement d'équipe, quel qu'il soit. Et c'est encore mieux si c'est dans une équipe World Tour, même si à mon avis, ça va être compliqué d'accrocher j'allais dire un baquet comme si j'étais en Formule 1, mais une place dans une équipe World Tour. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça déclenchera
ça déclenchera quelque chose chez lui et qu'il ira chercher de belles courses dès l'année prochaine. Oui, en tout cas, si Nasser Bouhanni était un pilote, il serait sans doute Romain Grosjean 2018, qui était en grande difficulté. Mais- Romain, tu voulais dire un dernier mot et après Ouais. on passe au débat. Il doit juste avoir l'humilité de repartir presque de zéro, de partir à l'étranger, de se faire petit, de rien revendiquer et de baisser sacrément son salaire. Voilà, s'il faut le diviser par 2, par 3, il faut qu'il ait l'humilité de le faire. Et s'il gagne des courses, il remontera après. Bon, on a un peu ouvert le débat avec cette fin de focus sur Nasser Bouhanni parce que Nasser Bouhanni n'est certainement pas le seul grand nom du peloton à être en fin de contrat. Il y en a pas mal. On en parle tout de suite. On a choisi quelques-uns. Vous allez voir, on va en débattre. Vous allez me dire un peu où ils doivent aller, pourquoi, etc. J'attends Ça va être succulent. avec impatience vos réponses. C'est parti pour le débat. Et oui, le mercato s'annonce chaud bouillant. Voilà, il n'y a pas que dans le foot avec des Matisse, de Ligt et tout. Il y en a aussi dans le cyclisme des grands noms. Tu t'appliques sur les noms néerlandais, j'ai remarqué. Oui, j'ai pris tellement de remarques. Je suis parti là-bas, t'as Amsterdam. fait quelques jours là-bas. C'est depuis qu'on est allé à Amsterdam C'est avec vrai Paul. Depuis, T'as pris des cours? ouais, j'ai pris des Putain, je cours. pensais pas que t'allais à Amsterdam pour ça. moi. Ouais. Ouais, Le camp. cours de langue, ouais. Oh mon Dieu. Plusieurs stars du peloton sont en fin de contrat à l'issue de la saison 2019. Et le premier nom dont on parle, c'est Nairo Quintana. Voilà, le Colombien. C'est n'importe quoi ce que vous avez dit. Heureusement que madame ne regarde pas les émissions. Elle était là. Et encore, elle est capable de regarder. Elle aurait surveillé, elle Oui, c'est était vrai. jamais très loin. Hein. On commence à parler de Nairo Quintana, le coureur de 29 ans qui a 9 saisons pro, qui a toujours quasiment été chez la Movistar, Polo. Ouais. 37 victoires. Alors, est-ce que tu le vois partir de la Movistar? Je le vois partir, moi. Alors, il y a deux choses. Je le vois partir, oui. Mais si j'étais lui, je ne partirais pas. Je le vois partir parce que je sens qu'il y a quand même des rumeurs qui enflent et qui enflent comme ma cheville quand je me faisais des grosses entorses au basket, tu vois. Ah, tu jouais toi? Ah, je jouais, je joue toujours d'ailleurs. et la rumeur Arkea, que je pensais ridicule au début, commence vraiment à prendre du sens, que ce soit chez nous en France ou outre-Atlantique chez nos amis sud-américains. Et j'y croyais de moins en moins. Et plus les jours passent, plus je me dis, ça risque de se faire en fait. Et aussi improbable que ça puisse paraître, ça risque de se faire. Et j'ai envie de te dire, maintenant que j'ai entendu ça, je veux le voir. Même si, pour moi, si j'étais Nairo Quintana, je resterais à la Movistar, mais tous les jours. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est le bon choix. Pourquoi Nairo Quintana, Robin? Je te réveille, Laurent. Oui, excuse-moi. Ouais, non, j'étais très concentré. Mais non, je me disais, attends, parce que j'ai écrit ça, j'ai écrit ça. concentré sur tes notes. Je vais où? Non, moi, je pense que si je suis Nairo Quintana, je vais surtout pas chez Arkea. Ah oui, ça pour le coup. Je reste en World Tour, je pars, oui. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, je partirai de Movistar. Parce que Movistar, ça fait, on l'a vu, 8 ans qu'il y est. Et ils s'enlisent pour moi chez cette équipe Movistar. Son grand objectif, c'est de gagner le Tour. Et chez Movistar, ça va être de moins en moins possible. On vient de voir un Richard Carapaz qui s'est révélé. Qui va partir. Qui va prendre deux... C'est pas sûr, parce que Unzué veut le garder, il est prêt à le revaloriser. Et c'est pas encore fait cette histoire. Et donc je pense que Quintana, il se rend compte que son statut à la Movistar est en danger. Que ça fait son dernier grand tour gagné, ça fait 2 ans quasiment. 2016, voilà, la Vuelta. La Vuelta. 2017, donc même sur les 4 derniers grands tours, il a le Giro 2017 où il fait podium. Sinon, c'est catastrophique, faut le dire. L'année dernière, 10e du tour, 8e de la Vuelta. Quand on s'appelle Nairo Quintana et qu'on veut gagner le tour, c'est quand même très loin des objectifs. Le Tour de France va être sans doute un des tours les plus importants de sa carrière. Tout à fait, là ça va être un tournant, parce que même qu'il parte ou qu'il parte pas, Il est en forme, a soit un statut à affirmer chez Movistar, soit un statut à gagner avant de partir pour être protégé comme il faut dans sa nouvelle équipe. Donc moi, si j'étais lui, une suggestion, c'est IF Education First, qui n'a pas une énorme tête d'affiche, si ce n'est Rigoberto Urán, sauf que Rigoberto Urán est colombien comme Quintana, ils se connaissent, ils s'entendent bien, et la cohabitation est possible. Rigoberto Urán cohabiter avec quelqu'un d'autre, je pense pas, parce que c'est c'est pas le plus collectif du peloton. Michael Woods, mais avec Luc Carty qui est en train de monter. On a eu Carty pour jouer la Des bons victoire sur un équipiers Tour de France. peut-être, Paul, Voilà, je sais pas. exactement. Ou Je est-ce suis que plus- tu les vois comme Oui, des leaders? On parle d'un Quintana qui a gagné quand même plusieurs grands tours. Michael qui peut gagner Woods le Tour est de assez France. vieux. Hugh Carty, pourquoi pas? Woods est plus un buncher. Carty, ça fait 2 ans qu'il est chez Education First et qui montre pas qu'il a la. Tanal Kangert. Non, voilà, c'est une suggestion pour Quintana. En tout cas, si je suis lui, je pars. Par contre, il va y avoir une donnée pour lui, comme un peu Bouhanni, c'est la question du salaire. Parce que notre ami Nairo, il prend 2 millions par an quand même. Il n'y a pas beaucoup de monde qui prend plus. Je pense qu'Arkea peuvent lui filer. Hein. Ils peuvent. Mais il y a Sagan, Il va Froome. falloir arrêter Nibali, toute Thomas. rénovation du Mont-Saint-Michel pour les 20 prochaines années. Il y a 4 mecs dans le peloton qui prennent plus. Quelques-uns qui sont pas loin, Valverde, Cavendish, autour des 2 millions aussi. Mais donc voilà, va falloir sortir le chéquier. Et alors, je veux pas spoiler la suite du débat avec d'autres coureurs.
horreur, mais toute cette histoire de leaders qui vont bouger, c'est un jeu de chaise musicale. Clairement. Et si Arkea signe Nairo Quintana, je pense que ça veut dire départ de Warren Barguil parce que le budget n'est pas extensible. Hein. Eh ben, on va Le tout de suite rappel. aller sur le deuxième nom dont on voulait parler. C'est Mikel Landa. Pareil, il a le même âge que Nairo Quintana, 29 ans. Et bon, lui, il est dans la rubrique transfert à peu près tous les ans. Et donc, l'année prochaine, vous le voyez où Polo, tu le vois où? Les rumeurs disent Bahreïn, c'est ça, si C'est j'ai ça, bien lu. Il n'y aura plus personne chez Bahreïn. Nibali sera parti. J'aimerais bien le voir chez Bahreïn. Je trouve ça bien. À la Movistar, de toute façon, il n'y a pas de place. Comme il n'y en avait pas à la Sky et comme il n'y en avait pas chez Astana, faut dire que lui, depuis Astana, donc 2013, il a connu des Nibali, des Haru, des Brajkovic, même au début chez Astana. Ensuite, à la Sky, il a connu Froome. Après, il arrive chez Movistar. Il se retrouve avec Quintana, Valverde. Puis après, tu as Marc Soler qui commence à gagner une course par étape. Carapaz, Et en plus, après, maintenant, tu as Carapaz. Je ne dirais pas qu'il n'a pas de chance, parce qu'il a eu sa chance. Il choisit de signer. Notamment sur le Tour de France, pas le 2017, le Giro 2017. Il chute. Où il chute, mais il est pas mal et surtout il est option numéro 1 chez la Sky. Et ils envoient Geraint Thomas aussi. Hein. C'est Et les deux se font- Geraint Thomas qui chute. Les deux se font mettre à terre par une moto au bout de 10 jours. Ah mais oui. Et Thomas abandonne et Landa prend 25 minutes. Mais- Donc le Giro, il est cuit à ce moment-là. Mais tu vois, j'avais oublié ça. Mais il gagne quand même le maillot de meilleur grimpeur et il chope une étape où il avait été en forme. Mais pour le coup, oui. Donc en fait, Robin a raison, il n'a jamais eu sa chance nulle part en tant que vrai leader. Donc ça, en plus, merci de me donner des billes, c'est hyper sympa. Chez Bahreïn, si Nibali s'en va, ce serait nickel. Et je pense que là, il arrive à maturité. Moi, je trouve que c'est quand même un super coureur. Il a parfois une étape noire dans les grands tours, mais on l'a vu, ça n'arrive pas qu'à lui. Et on a vu sur le Giro que pour moi, je le mettais même peut-être plus fort que Richard Carapaz. Voilà, je veux le voir partir vite de chez Movistar et chez Bahreïn, je pense que ce serait le fit parfait. Bahreïn, t'es Bahreïn, d'accord? c'est une bonne idée, oui, parce que alors, à condition, mais donc ça a l'air, c'est officiel. Nibali s'en va, la voie est libre. Donc la voie, elle est dispo pour un Mikel Landa qui est pas trop vieux comparé à un Nibali. Il y a le temps de construire autour de lui. Il y a des bons équipiers. Oui, ça me paraît une bonne option. Après, c'est pas impossible de rester à Movistar s'il a des garanties, parce que Valverde c'est plus un leader pour les grands tours. Carapaz et Landa, à condition que Quintana parte. Carapaz plus Landa, on peut se répartir les grands tours comme ça. Ça peut fonctionner. Ce qu'il faut, c'est qu'en tout cas, il ait, comme tu dis, Paul, sa chance en tant que leader numéro 1 sur les grands tours. Mais Parce tu connais qu'à la chaque fois- Movistar, ils vont mettre les deux sur Mais le alors, Tour de France. Justement, j'ai vu ça. Et ils vont mettre Marc Soler sur le Giro. Peut-être. En tout cas, j'ai vu une Zoé qui parlait dans Marca il y a quelques jours et qui disait il vaut mieux avoir 1 ou 2 leaders et des autres qui bossent pour eux que 4 leaders. Je pense qu'il a compris ces 2 dernières années qu'il avait accumulé trop de leaders sur les grands tours, sur les courses par étapes et que ça n'avait pas servi la Movistar finalement. Donc s'il a cette prise de conscience et qu'il il donne des garanties à Landa, je pense que Landa peut rester. Comme tu dis, il y a eu le Giro 2015, le Tour 2017, le Giro 2019. À chaque fois, il a prouvé qu'il pouvait gagner un grand tour. Désormais, voilà, il faut juste qu'il soit envoyé seul. Ça n'avait même pas été le cas sur le Giro en 2017, comme on disait avec Thomas. Personne ne lui a jamais fait confiance en solo pour l'instant, sauf chez Euskaltel à l'époque, mais où il n'était pas le même coureur. Donc voilà, Bahreïn, ça peut marcher, j'en ai noté d'autres. Bora, CCC, Lotto Soudal et Dimension Data en World Tour, pour rester en World Tour évidemment. C'est les équipes où il n'y a pas d'autres leaders en montagne. Il faut absolument qu'il aille dans une de ces équipes-là. Les équipes que tu as citées, c'est quand même des équipes qui manquent d'expérience en tant que, on va dire, avec des gros leaders. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont plus ça depuis très longtemps. La CCC, tu l'as dit, Lotto Soudal, même la Bora qui est en train de se construire un beau vivier de Bora, jeunes. c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de petits grimpeurs qui pourraient l'accompagner, qui n'ont pas la carrure. Mais qui revendiquent aussi un oui, rôle mais de alors leader. si tu fais signer Landa, après c'est à toi de clarifier les choses dans ton équipe et de dire à tes Bourman, à tes Il va aller signer à la Bora et on va lui dire Formolo est leader, co-leader avec toi. Le mec, il va se dire, on parle de garantie, il faut qu'avant de signer, il sache ce qu'il en est. pourra plus. On passe au troisième coureur dont on veut parler, c'est Enric Mas, un peu plus jeune, futur pépite, voilà, qui a fait deuxième de la dernière Vuelta. Robin, tiens, c'est à toi que je vais demander. J'ai demandé les 2 premiers à Apollo. C'est toi qui vas proposer une équipe pour Enric Mas. Et Quick-Step. Moi, je reste chez Quick-Step, surtout si je suis Enric Mas. On en parle depuis quelques mois, depuis quelques semaines chez Movistar.
Donc, Movistar, va falloir qu'ils se décident à un moment parce qu'ils sont dans tous les dossiers. Ouais, Il va falloir qu'ils choisissent quels seront leurs leaders pour l'année prochaine. Une ZUE en veut pas 4, d'accord, mais il va falloir choisir Quintana, Landa, Carapaz, qui reste, qui part. Et est-ce que Henrik Mas vient? Il n'y a pas besoin de lui si on garde Landa et Carapaz. Par contre, si tout le monde part, il va falloir le recruter, évidemment. Mais si je suis Henrik Mas, je reste chez Quick-Step. Pourquoi? Parce que la voie est libre. Parce qu'il a fait deuxième d'une Vuelta, c'est incroyable. Mais pour l'instant, il a fait que ça. La carrière d'Henrik Mas en Grand Tour, pour l'instant, c'est 3 semaines. Juste l'été dernier, fin d'été dernier, où il fait sa Vuelta. Il a rien prouvé d'autre. À Quick-Step, on l'embête pas. Il y a personne dans ses pattes. On lui met personne dans les Grands Tours. Il fait ce qu'il veut. Alors oui, il est un peu isolé, il n'aura pas une aide incroyable, mais il faut qu'il prouve d'abord pour pouvoir revendiquer. Voilà. Et il a dit, Lefebvre en parlait il y a quelques jours dans les médias, il disait il veut un salaire d'un mec qui fait top 5 sur le Tour de France. Et il dit, Lefebvre, oui, mais on peut retourner les choses. D'abord, fais top 5 sur le Tour et après, je te donnerai ce salaire-là. Lefebvre, il est malin. Oui, évidemment, Lefebvre sait très bien gérer ça. Mais je pense qu'il a raison, Lefebvre. Il faut que Henrik Mas ne soit pas trop gourmand pour l'instant. Il est jeune, il a encore des choses à prouver. Et voilà, Lefebvre en plus ne fera pas de folie pour un Henrik Mas. C'est un coureur qui rapporte pas énormément de victoires. Lefebvre, les grands tours, c'est pas sa priorité. Donc Henrik Mas, s'il joue à être trop gourmand, Lefebvre va lui dire de dégager et il verra que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Polo. Moi, je suis pas du tout d'accord avec. J'adore, moi j'adore que vous n'êtes pas du tout d'accord. Lefebvre, il est malin dans le sens où il demande à Henrik Mas de performer sur un grand tour. Et moi, je vais peut-être choquer, mais la Vuelta n'est pas un grand tour. La Vuelta. Choqué. Pardon, excusez-moi. Ça va débattre dans les chaumières ce soir. Mais le problème, c'est que tu l'as dit, il est isolé. Il est trop isolé sur la Vuelta, une course débridée où ça part dans tous les sens. Tu peux gérer tout seul. Sur le Giro, tu peux pas. Et sur le Tour de Et France. sur le Tour de France, t'as Sky qui fait le rythme tous les jours en montagne, hein, t'as pas besoin d'équipier. Hein. T'as juste à suivre tant que tu peux. Hein. Ouais, si tu y arrives. Si Oui, tu mais y arrives. Comment? Ineos. Ineos, oui, pardon. Et Tiens, il faut être te balancer il faut être de chaussure dans la gueule. Et puis, il n'y a pas que le rythme en montagne. Il y a les problèmes de tes coéquipiers qui ont d'autres objectifs. Est-ce que tu vas avoir un coéquipier quand tu vas crever au pied d'un col? Est-ce que tu vas avoir un coéquipier qui va t'aider à faire un rythme dans une descente ou dans la vallée quand tu auras pris un éclat pour X ou Y raison? C'est ça aussi. Non, tu n'auras pas, mais quand tu vas ailleurs, tu vas pas arriver. T'es Henrik Mas, t'as fait deuxième d'une Vuelta, tu le dis toi-même, c'est pas incroyable la Vuelta. Non, donc mais je s'il pense arrive qu'il ailleurs, il est pas non plus numéro 1. Je pense que de par son profil, on l'a vu excellent grimpeur et aussi très bon rouleur, notamment sur le dernier chrono de la Vuelta l'année dernière, et aussi de par ses résultats, il peut revendiquer une place de leader pour les classements généraux dans une équipe pour le Tour. Mon seul problème, c'est qu'avec ce jeu des chaises musicales dont on parlait tout à l'heure, c'est que les places sont très très chères et j'ai peur qu'il n'ait pas de place de leader direct dès cet été. Parce que si tu vas chez dans ce cas-là, tu peux faire une dans ce Landa. cas-là, oui, reste chez Quick-Step, mais il ne performera pas, à mon avis, pour moi, sur le Tour de France. Ça, c'est déjà acté quand on sait que la Quick-Step va emmener Viviani avec 2-3 mecs de son train et Julien Alaphilippe. J'ai du mal, je suis sûr que Henrik Mas ne va pas performer sur ce Tour de France à cause de la construction de la Quick-Step et de la vision de Lefebvre. Après Henrik Mas, on passe à un Français. Warren Barguil est en fin de contrat en 2019 aussi. C'est le 4e coureur dont on parle. Voilà. Incroyable. Passe Que de noms. partout. 27 ans. 7 saisons en C'est pro, pas mal la partie de la petite Sunweb. astérisque. Pardon? La petite astérisque là, Oui, Paul, il adore. aucune depuis son transfert. Bah non, mais c'est vrai que c'est assez problématique. Paul, quel avenir on peut imaginer pour Warren Barguil? Alors un peu à l'image de ce qu'on disait avec Nasser Bouni tout à l'heure, un départ le plus vite possible, très loin de sa Bretagne, très loin d'une équipe française et très loin d'une équipe continentale. Il était à la Sunweb, ça se passait très bien, même s'il y avait des problèmes de cohabitation, notamment avec Wilco Kelderman, et maintenant avec Tom Dumoulin, ça risque de pas être, ça ne se serait pas arrangé, notamment pour les rôles qu'ils auraient espéré tous les deux sur les grands tours. Mais je pense que dans un rôle de grimpeur un peu, comment dire, j'ai pas le mot, mais tu sais, un peu libéré, feu follet, pas forcément leader sur le grand tour, pas forcément avec de gros objectifs. Je pense qu'il y a des World Tours qui vont signer et qui vont vite signer parce que ces équipes-là se souviennent du coureur qui était Warren Barguil, déjà chez Argyll Shimano quand il brillait sur le Vuelta, puis ensuite à la Sunweb, et inutile de rappeler son Tour de France 2017. Robin. Je suis d'accord avec Paul, pour moi c'est un peu le même cas que Boigny, il faut partir à l'étranger, ça fait 1 an et demi qu'il se passe rien de bien avec À part des Arkea. petits barbecues sympas en Bretagne, quoi.
quoi. Voilà, il faut pas persister. Ça n'a pas marché pendant 1 an et demi. Il n'y a pas de raison que ça marche après. Je veux dire, alors il y a une petite subtilité avec Warren Barguil, c'est qu'il n'est pas en fin de contrat en 2019. Non. Il est en fin de contrat en 2020. Donc il faudrait qu'il casse son contrat. D'accord, ok. Mais il y Je pensais réfléchit, qu'il était c'est en lui. 2019, alors Non, il est encore une année, mais c'est lui-même qui en a parlé dans les médias, dans l'équipe, en disant je me pose des questions, j'ai des offres de l'étranger et d'autres équipes françaises aussi, et je ne sais pas si je vais rester chez Arkea. Emmanuel Hubert, lui aussi en a parlé. Et lui, il a dit que Warren Barguil doutait, que rien n'était sûr encore. La piste Nairo Quintana, elle ne pourra, je pense, se faire que si Barguil part, parce que les salaires des deux, ce serait, je pense, un peu trop. Surtout qu'on a aussi maintenant un André Greipel qui est payé lui, il faut qu'il se barre aussi. correctement. Mais donc voilà, Warren Barguil, il a 27 ans, 28 cet automne, il peut pas rater une saison de plus. Voilà, il n'y a aucune raison que ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant change. Et j'ai envie de dire, il faut, comme Boigny, qui parte dans une équipe étrangère et où on n'attend pas des résultats de lui immédiatement. Il ne faut pas qu'il aille dans une équipe avec un statut de numéro 1 où il a une obligation de résultat. J'ai noté en possibilité Education First, Bora, ou même un retour chez Sunweb. Tu le dis, il y a Tom Dumoulin, oui, mais il ne va pas marcher sur Pas la avec le plateforme même de rôle. Dumoulin, évidemment. J'aime bien Bora aussi. Voilà. Et il y a des grands tours à se répartir. Dumoulin est focalisé peut-être sur le Tour de France chaque année ou sur le Giro. En tout cas, il y a des opportunités. Voilà, à lui de choisir. J'aime bien, juste, Vas-y, j'aime bien l'idée de la Bora tu sais, dans une optique de construction d'une équipe vraiment de feu d'artifice, tu vois, avec un Formolo qui peut faire péter, un Bourkman, un Charchman aussi. Hein Charchman aussi. Ça- Il y a les deux, Bourkman et Charchman. ouais. Bourkman, Charchman, j'allais y venir. Il y a aussi comment il s'appelle? Maïka. Hein, Maïka, Maïka, tu vois, ça peut faire une équipe folle si tu les mets tous sur un grand tour. Bon là, je fabule un peu, mais voilà, oui, Barguil, il faut qu'il s'en aille très vite d'ici. Il a déjà parlé de casser son contrat, donc je pense qu'il a quand même Ça doit très être- envie de ouais. le faire. Dans la tête, ça Mais doit c'est être- plutôt bien. J'aime bien cette idée-là, c'est qu'il se dit qu'il n'est pas dans le bon À partir du environnement. moment où tu en parles, c'est que c'est que Voilà, en fait. il n'est pas dans le bon environnement et qu'il a envie de rebondir ailleurs. Donc voilà, au moins il a le bon état d'esprit pour ça. C'est ça que je voulais dire. Début de Dauphiné un peu inquiétant, même s'il revient de blessure, il a chuté et sur Paris-Nice et sur le Tour de Catalogne, qui était sa reprise après le Paris-Nice. Manque de rythme. Là, il a pris un bel éclat hier. On verra comment ça évolue au fil de la semaine. Mais ça non plus, c'est pas hyper rassurant pour Barguil. Dernier coureur dont on parle, alors ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, on s'éclate les gars, mais on va pas pouvoir faire 1h20 non plus. Marcel Kittel, 31 ans, il a quitté la Katusha. Il a quitté la Katusha. Voilà, il a quitté la Katusha T'es en exactement, forme, hein. mon Polo. Tu peux remettre ta couronne de grand blagueur. Non, je la mettrai pour le quiz. Voilà, il a quitté la Katusha d'un commun accord avec cette équipe. Est-ce que c'est encore une bonne pioche selon vous, Polo? Allez. Non, Oh, il a. Bah non, moi de toute façon j'avais milité pour pas qu'on en parle, mais vu que j'adore Robin, j'ai dit oui, on va en parler. Mais Marcel Kittel, non, je pense qu'à l'image de certains autres sprinteurs, je pense à Greipel, à Cavendish, ces grandes heures sont derrière lui, des heures magnifiques. Franchement, dans l'ère contemporaine, j'avais rarement vu un sprinter autant dominé comme lui l'a fait, notamment sur le Tour 2017. Mais voilà, maintenant c'est terminé et il faut pas forcer. Je sais pas comment il veut terminer sa carrière, avec quels objectifs, mais s'il a un peu de s'il est un peu malin, il faut qu'il sache qu'il ne pourra plus briller à très haut niveau sur les sprints massifs en World Tour. Donc voilà, lui, c'est dur de l'accepter, mais c'est une réalité. Oui, mais tu compares à Greipel et Cavendish, c'est différent parce que lui, ça a été tellement on-off qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, on l'explique pas, mais il y a quelque chose de bizarre. C'est pas un déclin logique. Ça n'allait pas chez Katusha. Il a passé quasiment 1 an et demi dans une ambiance délétère, aussi à cause de lui, à cause du manque de résultats. Voilà, il a bien fait de partir, tant mieux. Il a cassé son contrat, il a fait une croix sur son salaire. Et je pense que, je ne sais pas s'il est déjà prêt aujourd'hui, mais je pense qu'il sera prêt à retourner dans une bonne équipe et à reperformer de nouveau. On a parlé de Jumbo-Visma il y a quelques semaines, quelques jours, qui serait intéressé. Je pense que c'est une bonne piste. Pour emmener les sprints pour Groenewegen. Non, pour être un deuxième sprinter, justement, il n'aurait pas de pression. Groenewegen est à la aujourd'hui... Christophe Gaviria. Voilà, exactement, mais même différemment, encore plus en retrait, parce que Groenewegen est la star de l'équipe, il ramène des victoires sur le Tour de France, et Kittel pourrait se permettre d'aller un peu ailleurs, sur des plus petites courses, reprendre la confiance. Il y a pas mal d'Allemands aussi chez Jumbo-Visma. Autre idée, ce serait Sunweb, où il y a déjà un Michael Matthews qui fait des résultats, et il pourrait être un sprinter numéro 2, avec là encore un environnement allemand qui pourrait le mettre en confiance. Avec Phil Bauhaus. Je pense qu'il faut qu'il aille dans une équipe où il aura un environnement favorable, et ensuite tout est encore possible. Ça reste un coureur t'es bien tellement optimiste. dominant par le passé, et qui a tellement tout perdu d'un coup
pour moi, ça peut revenir aussi vite. Et après, il y a aussi pourquoi la Quick Step aussi là. Bon, après, ils ont eu des Ils avaient du monde, très bons sprinters et très jeunes, mais c'est jamais bon signe, tu sais. C'est comme quand la Juve lâche Buffon, tu vois. Non, mais je crois que c'était aussi question de ses émoluments. Je pense que c'est plus qu'ils n'avaient pas anticipé son déclin, c'était juste un choix tactique, stratégique, quoi. 3 derniers coureurs dont on parle. En un mot, en un mot. C'est Dan Martin, Jakob Fuglsang et Elia Viviani. Tous les 3 sont en fin de contrat en 2019. Alors, Polo, est-ce que tu veux dire un mot de ces 3-là ? Ouais, je vais prendre Fuglsang. Tout va se jouer sur son Tour de France. Là, il arrive vraiment à la croisée des chemins. Il a fait une magnifique campagne de classique. Mais là où on l'attend, là, je pense que lui-même s'attend. Vinokourov l'attend ici aussi. C'est sur le Tour de France. Là, il est leader unique. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. Lui aussi a toujours eu affaire avec des leaders plus forts, plus charismatiques que lui. Je pense à des Nibali, des Haru. Là, c'est lui le gros leader d'Astana sur le Tour. Il avait été plutôt bon l'année dernière avant de connaître une terrible défaillance. Je crois que c'était sur l'étape de Chambéry. Début de saison excellent, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, excellent sur l'Estrade Bianche, excellent sur la Flèche Wallonne. Tout va jouer sur le Tour de France. Il fait un très bon Tour de France. Il re-signe. Astana lui donne un chèque. Il re-signe chez Astana. Je pense qu'Astana lui donnera quoi qu'il arrive. Je Paul, sais pas. On lui fait confiance. Lopez a raté son Giro. Fuglsang est déjà leader pour le Tour de France. Il gagne Liège-Bastogne-Liège. Vinokourov l'adore. Ils ont une relation particulière. Pour moi, mais Vinokourov lui a dit réussis ton Tour de France. Non, mais oui, mais il a gagné Liège, donc c'est bon, c'est fini cette affaire. Il restera chez Astana avec le salaire qu'il veut. Et il a gagné le Dauphiné il y a 2 ans. Fuglsang, c'est un mec fiable. Viviani, pour en parler une seconde, la même chose. Je pense que Lefebvre a tout intérêt à le garder. C'est le mec qui lui rapporte le plus de victoires avec Alaphilippe. Et Viviani, il est dans l'équipe qui a le meilleur train. Pour moi, ça ne bougera pas non plus. Par contre, si je suis Dan Martin, je pars du UAE pour essayer de retrouver un peu plus de fraîcheur, un nouvel environnement. Voilà, UAE, c'est une équipe qui ne fonctionne pas. Christophe avait du mal, Haru n'y arrive pas. Martin a beaucoup de mal aussi. Voilà, partir de cet environnement un peu néfaste depuis 1 an et demi, 2 ans et aller ailleurs. Eh bien, dites-nous, vous les rouleurs, qui vous voyez aller où, tout simplement. Il y en a 8 des coureurs dont on a parlé, mais vous pouvez aussi aller chercher d'autres coureurs en fin de contrat. Hein. Ça se trouve, vous avez plein d'idées et plein de transferts possibles. Voilà, on s'éclate en tout cas à faire ça, les transferts. C'est toujours une période qui nous amuse beaucoup. On a fini pour ce débat qui a été très long, mais qui a été très bon. Voilà, très bon. Bon, voilà. Non, bon, c'est pas à nous de juger. En tout cas, c'est l'heure des bonifs. On peut y aller. Paul et Robin, vous avez exactement la même bonif cette semaine. Voilà, vous vouliez parler du même coureur. Paul est en train de mourir de rire parce que Thomas est en train de faire des bruits de cheval depuis la régie. Ce qu'il faut savoir, alors t'as dit n'importe quoi. Déjà, c'est Tom qui a fait des bruits et c'est des bruits de cochon égorgé. C'est pas du tout pareil. Jamais aller à la ferme. Faut savoir qu'en régie, les gens n'ont pas dormi depuis 15 heures non plus, notamment Tom, le stagiaire, qui est au travail ici depuis 24 heures. Hein. On parle d'Edvald Boasson-Hagen, Polo. Ouais, Edvald Boasson-Hagen, je voulais en parler parce que je suis très content pour lui. C'est un coureur que j'adore. Et il est empêtré dans cette dynamique catastrophique à la Dimension Data. Et là, il revit depuis... il avait gagné au début de saison sur, je crois que c'était le prologue de la Tour du Communauté de Valence, avec une arrivée en côte sur les 500 derniers mètres, je crois, il avait gagné. Puis après, plus rien, à l'image de Dimension Data d'ailleurs. Et puis là, sur le Tour de Norvège, il a régalé. Bon, le plateau n'était pas fantastique, mais il était chez lui. Il a gagné une étape, il a porté le maillot jaune. Si le parcours avait été un peu plus vallonné, il aurait remporté ce maillot, mais c'est Christophe qui le gagne finalement. Et puis là, cette belle victoire sur la première étape du Dauphiné, en patron devant Gilbert, et très bien emmené par Alaphilippe. J'ai trouvé cette victoire magnifique et je suis vraiment très heureux pour un coureur que j'adore depuis très 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 longtemps. Robin. Moi aussi, j'aime beaucoup Edvald Boasson-Hagen et on en parle souvent comme d'un espoir qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Je crois que finalement, on se rappellera quand même beaucoup de ses victoires. 2 étapes sur le Tour de France en 2011 avec des scénarios fantastiques à chaque fois. Je me rappelle de cette descente, je crois que c'est vers Pinerolo, non vers Gap Pinerolo. Pinerolo, c'est à Pinerolo. Voilà, donc depuis Gap vers Pinerolo, une descente fantastique où il va gagner sa 2e étape du Tour. Il gagne 5 étapes sur le Dauphiné dans sa carrière. Il gagne sur le Tour de France encore il y a 2 ans, en 2017, je crois que c'est à... kilomètres
dans Je un groupe crois que c'est à d'échappée. Pau, voilà, sur un rond-point, il part de l'autre côté. Il part à 3 km. Malin, voilà. Donc c'est un coureur intelligent, malin. Oui, il aurait pu avoir une plus belle carrière, mais je crois qu'on se souviendra déjà beaucoup. De ses victoires, il en a 80 et c'est déjà beau. Très bon coéquipier, très très bon Grégario, coéquipier avec la Sky, capable de gagner sur des sprints massifs, dans des petits groupes, en moyenne montagne. Ouais, super coureur, hyper sympa, super, très bonne gueule. Franchement, c'est un coureur que je pense que tout le monde kiffe et c'est cool de le voir gagner 2 fois en une semaine. En tout cas, quand on arrive à être bon à la Dimension Data, c'est qu'on pourrait être bon partout. On peut passer au quiz, les gars. Voilà, après Allez. cette bonif sur Edval, Boassenhagen. C'est parti. Et donc, la semaine dernière, si je me souviens bien, Paul, ce n'est pas toi qui as le droit normalement à cette petite couronne. Ouais, mais C'est Robin qui a le droit à la ceinture de boxe qui va être amenée évidemment à la fin de cette émission à l'un de vous deux. Donc voilà, Robin qui est tenant du titre, on peut y aller pour C'est le... incroyable, non, parce que normalement, premier on qui choisit est. quand on remet sa ceinture en jeu. Moi, je suis obligé de la remettre en jeu T'as toutes pas les le choix. semaines. Bah oui. Oui. Moi, je suis Eddie Hearn. C'est moi Sachant le promoteur qu'avant le plus avant que tu aies gagné, important. ça faisait 2 semaines que je gagnais. Oui, voilà. Oui, mais, oui, mais non, tu mais l'as je plus. vais- Mais ça, on c'est va- comme je vais- Anthony je vais tenir- Joshua. Là, aujourd'hui, tu ne l'as plus, cette ceinture-là. Donc, tu vas devoir aller la chercher Les chiffres avec mentent, tes Paul. neurones. C'est parti pour le premier qui est. Tom, Thomas, vous pouvez y aller. Luc Carty. Non, Alberto Bettiol. non, Ouran. non, Je l'ai. Tu l'as. Et bah. Je l'ai. Daniel Martinez. non, Pierre Roland. non. Non. Coureur actuel. Van Mark. Non, coureur Il actuel. n'y a aucun indice sur la photo, on sait même pas où il est. Dombrowski. Non. Euh, C'est pas évident ton truc, hein. C'est toi qui as choisi, José? Oui, c'est moi. Un Australien de 32 ans. Ah bah oui, mais maintenant que tu dis les meilleurs indices. Vas-y, Paul, si tu l'as, je te laisse y aller. Bah, quand je lâche un indice, dites-vous que tous les deux, vous avez Ça le droit repart à d'avoir zéro, ouais. Ouais. Un Australien de 32 ans. Non, mais qui est passé chez Orica Green Edge, pur Clark, produit. Simon Clark. Simon Clark. Clark. Bravo Robin. De manière globale, je trouve qu'on n'est pas bon Non, sur les quiz qui est. depuis quelques semaines. Là. Oui, c'est vrai. Il va falloir qu'on s'y remette. Hein. Deuxième qui est. Enfin, là, il y Est-ce avait que très vous allez peu le trouver un peu plus rapidement en plus À l'heure. Marco Aller. Marco. Bravo. Bravo. 2-0 pour Robin. Les chevelures, là. Les- Mais la sur belle Clark, il y a aucun chevelure indice, de, faut faire de toute Marco l'équipe, Aller. Autrichien, c'est ça? Oui. Autrichien. 2-0 pour Robin qui commence Roglic. à prendre- Non, Sepkus. non. Spécialiste du contre la montre. J'aurais dit Ah. que c'est Je l'ai. Van Emden. Ah, Bravo, ouais, Paul. J'allais le 2-1. dire, mais faire, je te l'ai laissé. C'est du contre-la-montre, c'est cadeau pour moi, j'avoue. 2-1. On peut passer au troisième qui est. Ça se resserre un petit peu. Du Moulin. Non. Chadaga. Bravo Paul. Oh, bien vu. 2-2. Chadaga qui fait des chroniques sur Cycling News qui sont absolument géniales. Ouais, si, puis même si sur ça vous Insta, intéresse. il est génial. C'est Voilà. vraiment un C'est un peu le super Guillaume coureur. Que les Martin, fans de cyclistes sur Insta. Mais- Voilà. Quel beauf. Ouais, ouais, Là, j'avoue. Dernier Stibar. pièce. Non, pas Stibar. C'est Enao derrière. Non, c'est marrant. Non, c'est Bernal. Non, c'est Nao. Avec le maillot Sky, ouais. Ouais. Champion de Colombie. Henrik Mas. Non, T'as dit qui, Paul, toi? J'ai dit non, Stibar. mais fallait écouter. Le mec le plus drôle, Henrik Mas, qui est Enao. souvent à cette place-là dans le peloton. Ah, Tim Leclerc. Bah non, Non. mais attends, c'était à moi de le dire. Non, ouais, mais j'ai Vas-y, donné un mais- indice. Bah, j'aurais dit Tim Leclerc aussi. Ah. Ah, si, c'est bon, je l'ai. Ah non, je sais. Vas-y, Robin. Iliokaïs. Non. Non. 30 ans. Qui était Petre chez- Vakoc. Non. Qui était chez Ethic Quickstep, Omega Pharma. Pas le plus simple. Hein. Oh, il a C'est pas un coureur de bougé, quoi. classique Il est resté, il a fait toute sa carrière ici, quoi. qui vient de faire le Giro. Il a fini 38e. Il a été pas mal en vue. Il a été pas mal en vue. Enfin, il a été pas mal en vue. Il a... Capecchi. Non, Ah, pas mal. Non, il a pas fait toute sa carrière chez Quickstep. Sénéchal. non. C'est pas, mais il est pas simple. C'est pas le premier Il est coureur. pas ça, va, on Non, mais voit. c'est vrai. Moi, je le comprends. On s'en Il a- rend mais compte. parce qu'il a jamais gagné en fait sur le World Tour alors qu'il a 30 ans. Putain, Mais Joseph. c'est un coureur dont on entend tout le temps parler en fait, parce que il met des gros trains pour la Deceuninck. Et Arnaud démarre en régie. Ses initiales, c'est PS. Peter Seri. Ah, Peter bien. Seri. Putain, on est cata. En fait, non, c'est juste qu'on est nul, quoi. Bah franchement, il n'est pas extrêmement compliqué. Ah. Moi, mais je comprends qu'on puisse hésiter. Il est compliqué sans être compliqué, quoi. Mais Mais c'est voilà. toujours Bon, ce qui fait Mais quand que tu essaies Polo- de faire tout l'effectif comme ça, Voilà. tu sais, tu trouves jamais Ouais. les gars, tu C'est sais. ça, là, je suis en train de faire l'album Panini.
Et la dernière fois, Tom, notre stagiaire, a ouvert des paquets. Il m'a fait deviner les coureurs qu'il avait. Tu vois, je vais sur le Wikipédia et tu me fais deviner. Mais les Grégario, Paul s'entraîne pendant Ouais, c'est non, mais les Grégario des Grégario sont hyper durs à trouver. Donc on est quoi, à 3-3 là? Ça fait 3-2, d'où 3-3. 3-2. Moins un point pour Robin. Qui est-ce? Je suis une personne qui aurait pu ne jamais aller plus loin que 2012 dans le vélo professionnel. Louis À Moreau. Metz. Pardon? Louis Moreau, Non, c'est pas Louis Moreau. le pauvre. Voilà, qui fait souvent les qui suis-je, je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas tout le temps. À Metz, le 6 juillet 2012, je shoote lourdement. Mes blessures sont inquiétantes. Je chute lourdement. Mes blessures sont inquiétantes. Blessure à la rate. Au Guerlain. Non. Woodfulls. Woodpulse. Oh, Bravo, alors là. Bravo. Blessure J'y à étais à la Metz. rate, au poumon. Ah bah oui, il était à Metz. J'étais surtout ce Tour de France. Non mais Woodpulls, Ah. blessure à la rate. Voilà. Bien sûr. Qui a dit récemment, c'est le bon moment pour prendre du galon. Donc peut-être qu'il partira Mais ils de sont type pas dans la Ineos. merde chez Ineos. Voilà, exactement. Ah, vu la forme qu'il avait sur la première étape difficile du Dauphiné, ça peut se défendre, ce qu'il a dit. Voilà. Écrémeur ou crémier professionnel. Je sais pas comment vous voulez dire. Ce qui fait donc 3 partout. Et on va avoir Les choses sont une vraie finale sur ce dernier qui suis-je. Aujourd'hui, je suis à la retraite. J'ai commencé ma carrière comme équipier d'Alexandre Botcharov et Mikel Astarloza. Avec ces deux-là, j'ai fait mon premier grand tour, la Vuelta 2002. J'avais terminé 35e du classement général. J'avais alors 23 ans. Je devenais un coureur d'avenir. Je participe à mon premier Tour de France l'année suivante, en 2003, avec nouveaux indices équipiers, Laurent Brochard et Andy Fulquinger. Ok. Vous voyez l'équipe ? Mhm. Ouais. Je ne vais finalement faire que des Tours de France dans ma carrière et je vais toujours finir entre la 100e et la 56e place en 2007. En 2006, un an avant, j'ai rejoint ma nouvelle équipe. J'y retrouve Vladimir Karpets, Alejandro Valverde et Oscar Pereiro. Florent Brard. Non, Pas 2 semaines de suite. Ah ouais, mais bon, ça se tentait. Nicolas Portal? Nicolas Portal. Oh, bravo. putain. Bravo, mon cher Robin. J'avais un doute Nicolas depuis- Portal avec depuis le cette début, j'y magnifique pensais coupe à de Portal, cheveux qu'on mais- adore. Voilà, et qui est devenu un équipier de luxe dans cette équipe-là, qui est devenu, qui a compris comment, J'enlève comment la- être un équipier de luxe permet de gagner des grands tours. Et il a vite compris aussi Donc, comment J'enlève être la un très bon couronne que je directeur. ne mérite pas. Même si j'aurais été pas loin de le sortir après toi, je dois l'avouer. Hein Ouais, Mais je m'en sors bien. souviendrai jamais. C'est- Alors si par hasard Thomas est capable de ramener cette magnifique ceinture qu'on a Ah, allez. en régie, Tout le mais monde est peut-être fatigué, que je Thomas dirais. s'est endormi aussi, il a le droit, ça fait 72 heures qu'il est en train de dormir. En tout cas, bravo. Et on me dit Mon qu'ils cher ne Robin. vont pas dormir jusqu'à la fin du match 7. Ouais. Ça va être compliqué pour l'eau, jusqu'à dimanche soir. Ouais, mais On va être en plan serré, nous. hein. J'ai même pas envie, ne serait-ce que de penser à notre journée de jeudi qui nous attend, mais ça ne vous regarde pas, et ça ne regarde que la First Team et les gens qui participent à ce fantastique projet, cette fantastique aventure. Donc voilà les gars, petite semaine Critérium du Dauphiné Ouais. qui arrive avec de beaux cols. On va suivre ça évidemment. Un beau week-end. Ouais, c'est l'étape du samedi avec le dernier col de 19 km à 8%. Ça va être, je Sympa. pense que ça peut être sympa de regarder la télé samedi après-midi. On sera devant nos télés évidemment pour en parler mardi prochain. On se retrouvera les rouleurs. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'émission dans les commentaires. On vous lit tout le temps. À la semaine prochaine. Ciao. Salut les gars.